Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation. Nous sommes le jeudi 18 mai 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques, chapitre 1er, verset 5. Lui second nous dit, Jacques 1, 5, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Parole de vie 2017 nous dit, « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, il doit la demander à Dieu, et Dieu lui donnera cette sagesse. En effet, Dieu donne à tous généreusement, sans faire de reproche. » Demandez la sagesse. Demandez la sagesse, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 18 mai 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la sagesse est une vertu dont nous avons besoin dans toutes nos relations. Et parfois nous détruisons notre environnement à cause du manque de sagesse. Le verset de ce jour nous montre comment avoir la sagesse et nous montre l'importance de la sagesse, car Dieu nous demande de lui demander la sagesse si nous en manquons. Nous allons tirer 3 leçons de ce texte de ce jour. Première leçon, sagesse, un besoin indispensable. Dans chapitre 80, le psaume 90, verset 12, le psaume 90, verset 12 nous dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » La sagesse est le besoin le plus important de l'être humain. En effet, la sagesse, c'est la plénitude de l'intelligence, la connaissance et la pratique de ce qui est nécessaire pour une vie juste et pieuse. Cette sagesse inclut la prudence dans les relations avec tout le monde, chrétien ou non. La sagesse est aussi l'adresse et la discrétion dans la communication de la vérité. De tout ce qu'il pouvait demander à Dieu, Salomon n'a demandé que la sagesse. Et la Bible nous montre que Dieu a été vraiment touché et cela a fait que Dieu lui donne plus que ce qu'il avait demandé. Il lui a donné non seulement la sagesse, il a donné la richesse, l'intelligence et toutes ces choses. Nous pouvons lire cela dans 2 Chroniques, chapitre 1er, versets 11 et 12, la réponse de Dieu à la demande de Salomon. Et tout le livre des Proverbes nous montre les bienfaits de la sagesse. Nous en avons besoin dans notre marche, dans nos décisions, dans nos relations. La sagesse est indispensable à la vie humaine dans ce monde complexe. Nous avons besoin de la sagesse dans tous les domaines de la vie. À la deuxième leçon que nous pouvons tirer de ce texte, parlons de la demande exigée. Jean 16, 24, Christ dit « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Le Seigneur nous exhorte à demander la sagesse si nous en manquons. Nous pouvons, ou plutôt nous devons la demander pour toute notre vie, mais aussi devant des situations qui nous dépassent. Car agir sans sagesse est très préjudiciable. Le Seigneur exige que nous demandions pour manifester 3 choses essentiellement. Pourquoi demander? Nous demandons d'abord pour exprimer ou manifester le désir. La demande de la sagesse doit être un résultat de notre désir pour montrer son importance. Nous devons donc désirer et Dieu voit au fond de notre cœur si nous désirons quelque chose ou non. Donc nous devons d'abord désirer. La demande de la sagesse doit exprimer aussi la dépendance. Lorsque nous demandons, nous exprimons notre dépendance à Dieu
Et cela plaît à Dieu. Dieu veut voir que nous dépendons de lui et nous savons que nous dépendons de lui. Voilà pourquoi nous demandons au Seigneur. Et la troisième manifestation, c'est la reconnaissance. Quand nous demandons, nous manifestons la reconnaissance. Et la demande adressée à Dieu exprime notre reconnaissance. Nous reconnaissons sa grandeur, nous reconnaissons sa puissance, nous reconnaissons que tout vient de lui. Voilà pourquoi Dieu nous demande de demander. Quand nous demandons, Dieu voit notre désir, Dieu voit notre dépendance et Dieu voit notre reconnaissance parce que nous nous adressons à lui. Et là, cela donne la joie à notre Père parce que nous dépendons de lui, nous reconnaissons sa grandeur et que nous avons le désir des choses que lui, il veut que nous ayons. Voilà pourquoi dans la troisième leçon, nous voulons parler de l'exaucement promis. Dans le texte du jour, il est dit, si quelqu'un d'entre vous demande de la sagesse, manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Donc, la Bible nous promet que quand nous demandons la sagesse, le Seigneur nous la donnera. Matthieu chapitre 7, verset 8 dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Lorsque nous demandons la sagesse, le Seigneur promet de nous l'accorder, et cela pour plusieurs raisons. Juste 3 raisons. La première raison, le Seigneur connaît le besoin. Il connaît le besoin de chacun. La Bible dit que Dieu sait de quoi nous sommes faits. Et donc, il connaît notre besoin. D'ailleurs, il dit, avant même que nous ouvrions notre bouche, Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il le sait. Et donc, puisqu'il connaît le besoin de la sagesse, il va nous exaucer. Dieu sait que la sagesse est un besoin indispensable pour l'être humain. La deuxième chose, la deuxième raison, c'est que Dieu nous exauce pour nous encourager. L'encouragement. Le Seigneur veut que nous soyons encouragés par son exaucement. Vous savez, quand vous demandez au Seigneur et qu'il vous accorde ce que vous demandez, vous êtes encouragés dans la voie chrétienne. Et la troisième raison pour laquelle Dieu promet l'exaucement, c'est l'attachement. Dieu sait que l'exaucement nous rapproche de lui. Quand Dieu nous exauce, bien-aimés, cela nous rapproche de lui. Pas d'une façon. C'est vrai nous trouvons qu'auprès de lui, nous pouvons avoir ce dont nous avons besoin, mais cet amour, ce rapprochement vient aussi de la reconnaissance que nous avons de Dieu. Et Dieu veut cet attachement. Bien-aimés dans le Seigneur, vivre dans ce monde complexe n'est pas du tout facile. Dieu le sait et il nous livre un des plus grands secrets de réussite, la sagesse. Celle-ci est indispensable dans tous les domaines de la vie pour nous permettre de vivre harmonieusement avec les autres et plaire à Dieu dans toute notre conduite. Parfois, nous manquons de sagesse et nous prenons des décisions que nous regrettons plus tard. Mais parfois, c'est trop tard. Pour éviter cela, pour éviter de pleurer après avoir pris une décision, bien-aimés, nous devons demander, nous sommes invités à demander à Dieu la sagesse. Et lui, il nous promet de nous exaucer. Quand il nous manque de la sagesse, quand nous devons prendre une décision dans notre vie quotidienne, nous avons besoin de la sagesse. Demandons la sagesse à Dieu et il nous l'accordera. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Toi qui nous montres, Seigneur de loi, ce jour, que nous avons besoin de la sagesse. Pour nous conduire, Seigneur ô Éternel, d'une façon qui te plaise. Seigneur ô Dieu de gloire, aide-nous. Accorde-nous la sagesse. Accorde-nous la sagesse dans tous les domaines de notre vie, Seigneur, dans nos relations, dans nos décisions, dans notre vie. Accorde à tes enfants la sagesse. Et nous éviterons de poser des actes que nous regretterons plus tard. Bénis ta parole éternelle et bénis ton peuple. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain.